Tunisie pour votre émission agricole Braves paysans. Aujourd'hui, nous parlerons de la mécanisation de l'agriculture. Comment ça se passe? Il faut que la Tunisie est un pays qui a un classement honorable en matière agricole. Vu qu'elle a mécanisé son agriculture, nous nous sommes intéressés à la mécanisation de l'agriculture. Pour ce faire, nous sommes attendus par les responsables du groupe Looking qui ont du matériel adéquat, qui ont tout ce qu'il faut pour aider à l'avancement et au développement de l'agriculture en Afrique et dans le monde. Ils sont disposés à nous accompagner, à accompagner tous les pays africains à mécaniser leur agriculture. Restez à notre compagnie pour en savoir davantage. Soucieux de faire partager aux agriculteurs ivoiriens l'expérience d'autres pays et de susciter un partenariat gagnant-gagnant avec les agriculteurs d'ailleurs, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en abrégé AVA, s'est rendue récemment en Tunisie. Située au bord de la Méditerranée, entre l'Algérie et la Libye, avec une population avoisinant les 10 millions d'habitants, la Tunisie s'étend sur une superficie de 163 610 km². Sa population rurale, estimée à 36% de la population nationale, est répartie sur environ 10 millions d'hectares de terres cultivables. Ces braves paysans tunisiens sont d'une importance capitale dans l'économie du pays. En effet, l'agriculture est la principale activité dans plusieurs régions de la Tunisie dont elle garantit la sécurité alimentaire essentiellement basée sur la production nationale. Cette production nationale est dominée par l'élevage, la pêche, les productions d'olives, de dattes et d'agrumes, les productions maraîchères et les céréales. Pour un pays dont la pluviométrie n'est pas particulièrement abondante, la réalisation de cette prouesse agricole est le fruit d'une volonté politique reposant sur 2 leviers depuis l'indépendance en 1956. Ces leviers sont l'irrigation et la mécanisation. C'est à ce dernier levier que l'Agence pour la valorisation de l'agriculture s'est intéressée au cours de sa visite. Les grandes cultures, on fait des études pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Parce qu'avec l'agriculteur, il ne se fait pas de vendre l'équipement. Il faut bien le conseiller, bien le guider pour qu'il ne tombe pas dans le piège d'acheter des équipements. En effet, la rigueur du climat due à la proximité du Sahara limite en Tunisie les possibilités d'expansion des terres cultivables. Aussi, l'État tunisien a-t-il opté très tôt pour la mécanisation de son agriculture afin d'accroître la productivité et combattre les pénuries saisonnières. Cette politique de mécanisation agricole repose sur la recherche et l'innovation technologique est mise en œuvre par des entreprises dont le fleuron a été visité par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en abrégé AVA. Donc vous allez nous présenter le matériel ça c'est des petits volants qui est broyeur qu'on utilise aussi pour casser le fer, par exemple, le maïs. Ça et ça. L'autre, c'est une fabrication d'aluminium de 500 kg par heure. 500 kg par heure. 500 kg. Ça, c'est 1 à 2 tonnes par heure. L'autre, c'est 500 kg par heure. Des groupes autopompes, des nébulisateurs, des pulvérisateurs, des machines à terre pour brûler. Ah, c'est une presse à balles ronde, presse à paille, à balles ronde. Ça, c'est un appareil de traitement de semences. Traitement de semences. Traitement de semences. Ah bon, comment ça se passe? Après la récolte, on traite les semences pour ne pas être attaqué par des insectes. Ça se fait par cet appareil-là. Les semences, quel type de semences? Le blé, blanche, le maïs, tous les semences, tous les grains. Même le cacao? Oui. Aussi, on fait l'assemblage des tracteurs, des groupes électrogènes, des motovans, des charrues, qu'on va voir après, des chargeurs.
chargeurs frontaux sur des tracteurs. Des cabines, même des cabines comme ça. On fait monter sur des tracteurs. On fait monter des sommoirs de précision comme ça. D'autres pays africains, c'est dans cette pièce-là qu'elle arrive. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme identique. Après le montage, il vient ici pour le contrôle, le serrage des volants, le contrôle des huiles, l'eau, l'installation électrique. Oui, on le livre au client en bon état. On a les pièces de rechange après quand le tracteur a un problème. Sur place. Sur place, sur place. On a des services après-vente. Sur place. Pour réparation. Si il y a une réparation, on le ramène ici. On a des moyens, on a des camions. On ramène le matériel de réparation à l'atelier. Les meilleurs tracteurs. Ici en Tunisie. Le japonais, c'est costaud. Parfois, 10 ans pour faire le grand. 10 ans. Même plus, oui, même plus. On a des tracteurs qui ont une vingtaine d'années. Et on n'a pas touché. C'est très bien. Oui. Maintenant, pour tous nos grands paysans qui nous regardent de partout dans le monde, pour avoir un tracteur de ce genre, combien on peut estimer? Le cours, ça varie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le tout. Environ de 55 000. On vise par deux pour le moment. Environ 55 000. Eh bien, On est équipé partout. donc vous avez régulièrement la visite des planteurs qui viennent regarder, Oui. vous leur expliquez Bien sûr. comment on la explique, machine on explique. fonctionne. Avant la mise en route, avant la livraison de matériel, on fait la mise en route. Qu'est-ce que vous appelez la ligne? La mise en route, c'est on lui apprend qu'est-ce qu'il faut faire avec cette machine. Avec le tracteur ou bien avec une Il arrive machine. le tracteur. Voilà. Ça c'est le tableau démonté, oui, ça c'est le tableau de bord. Il est démonté ou pas? Pour intervention, Ah, d'accord. pour réparation. Pour réparation. Il est encore pour réparation. Ah, d'accord. Et ça, c'est un tracteur qui peut avoir quel âge? Est-ce qu'il a 6-7 ans? Il est encore. Ah oui, ça va. 6-7 ans. 6-7 ans. Très bien. Donc, on revient aux paysans. Quand ils arrivent, vous leur expliquez On comment lui les explique tracteurs. comment les tracteurs fonctionnent, comment on fait l'entretien Ah, de il y a l'entretien aussi. l'entretien. C'est le plus essentiel. Donc, on ne donne pas le tracteur comme ça. Comme ça, non, jamais. Sans suivi. On le suit. Même par téléphone, on nous dit on va vous faire une visite gratuite pour voir le matériel. Très bien. Et ça se fait combien de fois par an, par mois? On a une visite, première visite, après 50 heures de service. Après 50 heures de service. 50 heures de service. Et la première visite. La deuxième visite à 600 heures de service. À 600. Le garantie, 600 heures pour une année. Ça dépend. Même après, la fin de la période de garantie, on fait des visites sur place. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tous les Et ils sont techniciens, satisfaits quand ça se passe comme ça. bien sûr, Après, on a une bonne récolte. tous les agriculteurs sont satisfaits du service des établissements. Les remorques aussi, tout ce qui est jaune, et ça sont fabriqués à Sfax, à notre usine à Sfax. Voilà, on vient de recevoir des chariots élévateurs, c'est chinois ça. Qui vont décharger là. On va décharger maintenant les chariots. Donc c'est comme ça que ça vient. Donc les conteneurs Le camion s'arrête. s'arrêtent et on a un quai mobile, c'est de 2 vérins. On n'a pas de souci de problème moteur de camion ou bien de... Mais est-ce qu'en Tunisie, on retrouve encore des paysans qui labourent la terre avec la daba? Manuel, match industriel. Ah, manuel, Manuel. Avec, Non, les, c'est avec c'est fini. les vaches, avec les chevaux. Est-ce qu'on en voit encore?
C'est fini. C'est fini, tout était industrialisé. C'est industrialisé. Depuis les années 80, on a... Même la main-d'œuvre. Donc maintenant, les agriculteurs cherchent des appareils pour diminuer la main-d'œuvre. Les paysans de la Tunisie sont très avancés. Hein, Ah oui. sur les paysans ivoiriens, mais bon, je pense que ça ira. Vu qu'on est en train de... Même parfois, ils cherchent des matériels. On a des motoculteurs qui travaillent juste sous l'arbre. Il y a combien d'employés sur le site, tous les jours, on a une centaine. Les techniciens qui se déplacent, une vingtaine. Toujours, on les trouve sur le chantier. Et on a un service agricole, un service agroalimentaire et un service industriel. Industriel, c'est-à-dire des TP, travaux publics, industrie, qui interviennent juste sur le chantier. Donc, dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture, est-ce que l'État apporte une subvention? C'est l'agriculteur. L'État donne une subvention de 25%, je crois, 20% aux agriculteurs. Parce qu'il achète un tracteur. Il a une 20% subventionné par l'État. Et nous, ici, établissement de prix, on va avec une facilité. Par exemple, les 30%, 40%, 30%. Et le reste sur 3 ans. 3 ans, 4 ans. Cette grande entreprise, modèle de compétitivité, se propose d'exporter son savoir-faire en Côte d'Ivoire en mettant ses équipements agricoles à la disposition des agriculteurs ivoiriens à des prix défiant toute concurrence. Pourvu que l'État de Côte d'Ivoire s'y intéresse, elle ambitionne même de s'installer en Côte d'Ivoire afin d'aider notre pays à résoudre le problème du coût prohibitif des machines agricoles qui entrave à la volonté des jeunes de retourner à la terre. Face au vieillissement de la population agricole ivoirienne et au fait que les jeunes désireux de retourner à la terre ne veulent plus de la machette et de la daba comme leurs parents, cette offre de coopération fructueuse sud-sud devrait être saisie par les personnalités publiques et privées soucieux du développement de notre agriculture. Ils peuvent se déplacer en Côte d'Ivoire pour la formation, pour voir le sol, pour étudier, pour faire même des petits projets pilotes. Voilà, des cultures bien déterminées. Voilà. On a tout vu. En termes de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui l'ont vu? Soyez le bienvenu en Tunisie, d'abord. Et espérons que notre relation se continue. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Présent notre rubrique Bon à savoir. Au niveau de l'agriculture, l'État ne cesse de donner plus d'intérêt à l'agriculture, de telle façon pour être prêt à l'agriculteur, pour lui donner tous les crédits spécifiques pour le démarrage, soit au niveau des semences, aussi au niveau des équipements et surtout par la suite au niveau de la collecte des produits. Donc, surtout, il y a des banques spécialisées au niveau de l'agriculture et ne cesse de développer dans les zones d'avantage tous les agriculteurs de telle façon qu'elles accroissent leurs revenus facilement. Donc il y a beaucoup de crédits, soit des crédits de campagne ou bien des crédits d'investissement pour tous les projets agricoles, soit étatiques, soit privés. Émission en Tunisie, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Brave Paysan. Un grand merci au groupe Lukil pour leur disponibilité et à tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. La mécanisation de l'agriculture, cela s'impose à toute l'Afrique. Que Dieu protège le monde entier. À très vite.